ABC Actu. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information. ABC Actu, c'est la politique, l'économie, le social, la culture, la religion, la science, la technologie, le développement et les divers. ABC Actu, l'essentiel de l'information pour vous, FM Prêt. C'est l'heure de vous informer avec ABC Actu, place au sommaire. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, inaugure 3 ans après son lancement l'usine de traitement d'eau de Lemba Imbu ce mardi 23 août. Éléments à suivre dans ce journal. 23 août, célébration de la journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition, commémorée depuis 1998 après avoir été initiée par l'UNESCO, à suivre également dans cette édition du journal. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a inauguré ce mardi une usine de traitement d'eau à Kinshasa dans le quartier Lemba Imbu. Cette usine de capacité de production allant jusqu'à 35 000 m3 d'eau potable dans sa première phase opérationnelle et 85 000 m3 dans la seconde phase. Cette usine va desservir dans un premier temps les communes de Ndjili et Kimbaseke, dont la desserte en eau potable de la Régie des eaux se pose avec acuité depuis plusieurs décennies. Lancé le 1er juillet 2019, le travaux de construction de la chaîne de traitement d'eau allant du captage jusqu'au pompage ont pris 3 ans. La République démocratique du Congo a besoin d'un leadership visionnaire, éclairé et rassembleur, a dit Vital Kamerhe, président de l'Union pour la nation congolaise, lors de sa rentrée politique ce lundi 22 août, après 2 ans d'absence. Regardez. Brillante rentrée politique du président national de l'Union pour la nation congolaise, Vital Kamerhe l'a fait ce lundi 22 août en présence de tout son état-major dans sa résidence située sur l'avenue des Ambassadeurs dans la commune de La Gombe. Députés, sénateurs, ministres, mandataires et cadres de l'UNC étaient au rendez-vous. Lavé par la Cour de cassation qui a estimé que les juges d'appel avaient violé le droit de la défense, Kamerhe reprend le discours avec une nouvelle touche. Paroles, actions et périples politiques. L'ancien directeur du cabinet du chef de l'État résume ses 2 dernières années en expérience acquise et qui lui offre une dimension de sagesse. Pour lui, le pardon, la cohésion, le respect des aînés et la reconnaissance de la valeur des jeunes sont désormais primordiales. Dorénavant, Vital Kamerhe s'occupe des rassemblés, des ambitions pour les futurs. Il se propose de bâtir l'UNC afin de construire une nouvelle mentalité politique à tout le niveau. L'UNC, qui enregistre de milliers d'adhésions à travers le pays, se fixe le challenge de tout rafler aux prochaines élections. Des stratégies seront renforcées pour que le parti joue les premiers rôles. L'ancien directeur de cabinet a salué l'achat de quelques sièges du parti dans plusieurs provinces du pays. Œuvre de différents cadres, il a ensuite encouragé les autres à faire la même chose. Dans son exhortation, il a insisté sur un renouveau comportemental de ses militants. Ces derniers veulent mettre de l'ordre dans le parti. Il nourrit l'ambition de fédérer les grandes compétences politiques de son regroupement. Ainsi, il a relancé la machine en annonçant de réunions de routine, des évaluations et des descentes sur terrain. Au problème de surnombre de candidats aux élections, le pacificateur jusqu'au bout a donné des orientations pertinentes, bien coordonner les choses et évaluer les énergies avant la compétition électorale. La journée internationale de la traite négrière et de son abolition est célébrée le 23 août de chaque année. La dite journée vise à inscrire la tragédie de la traite dans la mémoire de tous les peuples. Regardez. Ce mardi 23 août 2022 marque la journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition. Une journée décisive de la sombre histoire de l'humanité. Décrétée en 1998 par l'UNESCO pour commémorer le premier soulèvement contre la traite des esclaves, car le 23 août 1791 était marqué par les débuts de l'insurrection qui a mené ensuite à l'abolition de la traite négrière. Occasion pour l'UNESCO
de s'épancher sur les causes, les modalités et les conséquences de cette tragédie. Cette révolte des femmes et des hommes mis en esclavage porte une revendication universelle de la liberté, les limites du temps et de l'espace. Cette revendication parle de l'humanité tout entière, sans distinction d'origine, de religion ou de sexe et résonne aujourd'hui encore. Cette journée rappelle l'importance capitale de la transmission de cette histoire pour éclairer les combats contre toutes les formes d'oppression et de racisme aujourd'hui. Notons que l'esclavage est une condition dans laquelle un être humain est considéré comme la propriété d'un autre. Cette situation existe depuis l'Antiquité. La traite des esclaves impliquait la capture, la vente et l'achat de personnes. Les plus grands nombres de personnes jamais capturées entre le 1er et le milieu du XXe siècle provenaient d'Afrique subsaharienne. Dans le registre éducation, Tony Mwaba, ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, confirme la rentrée scolaire pour le 5 septembre prochain et démontre par la même occasion l'apport de la gratuité. C'était lors du briefing presse co-animé avec le ministre de la Communication et de Médias, Patrick Mouyaya. Regardez. En confirmant la rentrée des classes au 5 septembre 2022, le ministre de l'EPST a relevé que le lancement officiel interviendra à Ngandajika, dans la province de Lomami. Il a rassuré par ailleurs que le gouvernement congolais, de concert avec les 33 organisations syndicales en règle qui ont pris part aux travaux de Mbouela Lodge, ont décidé de mettre en place une feuille de route dans l'objectif d'aller de l'avant pour permettre aux élèves de passer une année scolaire douce et apaisée. Ensuite, le ministre a dressé un tableau restitutif des assises de Mbouela Lodge au Congo central qui ont débouché à la signature d'un rapport final entre le gouvernement de la République et les banques syndicales de l'EPST, une manière pour lui de prouver le sérieux qui a caractérisé le déroulement de travaux. Le numéro 1 de l'EPST, qui a en outre souligné qu'après le travaux de Mbouela Lodge, à l'issue desquels les banques syndicales est réparties satisfaits du degré d'engagement pris par les gouvernements, s'est dit optimiste sur la conférence budgétaire qui s'en est suivie et qui permettra à son ministère d'avoir de fonds pour l'amélioration des conditions socio-professionnelles des enseignants. Au cours de cet échange, Tony Mwaba est revenu aussi sur ses itinérances effectuées dans 58 provinces éducationnelles de la RDC pendant 9 mois pour s'imprégner de l'effectivité de la gratuité de l'enseignement primaire. Il a aussi démontré noir sur blanc à l'aide d'un tableau explicatif les acquis de la gratuité de l'enseignement primaire. En ce qui concerne l'examen d'État édition 2022, le ministre a justifié le retard lié à la publication des résultats par le fait qu'il y a une nouvelle réforme introduite par le sous-secteur de l'EPST avec la première édition du test national de sélection d'orientation scolaire et professionnelle TENASOPS. Les 3 épreuves TENASOPS, TENAFEP et EXETA se passent au même moment et ce sont les mêmes opérateurs qui prennent en charge la publication. Mais il rassure désormais en intervalle d'un jour, 5 provinces seront donc publiées. Quittons à présent Kinshasa. Jules Aligné était de passage au Lualaba pour une évaluation de la mission de l'encadrement de l'IGF et a été reçu par Fifi Masuka, gouverneur ad intérim du Lualaba. Satisfait du résultat de cette mission, l'inspecteur informe de la clôture des travaux dans le prochain jour dans cette province. Nous sommes venus tout d'abord pour faire une évaluation de la mission d'encadrement de l'inspection générale des finances auprès de la province de Lualaba. Ça fait près d'une année qu'après un contrôle de gestion, que les inspecteurs des finances sont restés pour accompagner la province de Lualaba dans l'implémentation de la bonne gouvernance. Aujourd'hui, nous venons de faire une évaluation. Nous sommes très satisfaits de l'évolution très positive des indicateurs de gestion, ce qui amènerait l'inspection générale des finances à mettre fin à sa mission d'encadrement dans les tout prochains jours, pour laisser la province de Lualaba évoluer de ses propres ailes en visitant au fait tous les chantiers, tous les travaux qui sont faits. Nous sommes fiers d'avoir offert cet accompagnement à la province. C'est extrêmement grand ce que nous venons de faire. La ville est vraiment un véritable, non pas seulement chantier, mais des travaux assez avancés. Nous sommes impressionnés pour aussi le fait que la province de Lualaba a réussi à apirer pratiquement toute l'ardoise de la dette qui
peser sur les finances des provinces et nous avions vu les travaux qui sont lancés en si peu de temps avec des moyens propres, c'est énorme. C'est énorme et nous félicitons les autorités provinciales, nous les encourageons à tenir pour accompagner efficacement son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Et là, c'est une province qui matérialise la vision du chef de l'État et ces autorités ont suffisamment démontré qu'ils sont réellement à côté du chef de l'État pour que son mandat puisse réussir. Bravo, Madame le gouverneur, bravo à toutes les autorités de la province. Direction l'est du pays, cacophonie sur le départ de la MONUSCO à Butembo. Le maire de la ville parle de relocalisation de cette mission pendant que plusieurs pensaient au retrait définitif de la force onusienne dans cette partie du pays. Un récit que je vous propose de suivre. La MONUSCO quitte Butembo dans l'est de la République démocratique du Congo. C'est le gouverneur militaire du Nord Kivu qui l'a annoncé. Ce retrait fait suite à des violentes manifestations contre la présence onusienne accusée d'inefficacité face à l'insécurité. Ce retrait doit se faire dans le calme, déclare le gouverneur militaire, le lieutenant général Constant Dima, qui assure que le personnel onusien a déjà été évacué, seuls quelques matériels restent pour le moment. De son côté, la MONUSCO parle d'un redéploiement de son personnel hors de Butembo, après consultation avec les autorités locales et nationales. Des sons de cloches qui pourraient prêter confusion dans les chefs de la population congolaise en général et celle du Nord Kivu en particulier, qui notent que leur combat n'était pas seulement qu'ils se retirent de la seule ville de Butembo, mais dans toute la province du Nord Kivu, à défaut de la RDC tout entière. Notons que ce redéploiement intervient après 2 semaines de violentes manifestations enregistrés au nord et sud Kivu contre la présence de ces derniers. Le gouvernement note que ces manifestations ont fait 36 morts, dont 4 casques bleus et près de 170 blessés. Dans la province du Kasaï central, 14 wagons de maïs provenant de Kanyama-Kasese sont arrivés à Kananga samedi 20 août, résultat des efforts fournis par le gouverneur pour minimiser la montée vertigineuse du prix de la mesurette du maïs. Suivez. Bonne nouvelle pour la population du Kasaï central en général et de la ville de Kananga en particulier. En effet, un train de 14 wagons remplis de maïs en provenance de Kanyama-Kasese est arrivé à Kananga le samedi 20 août dernier. Un stock qui tombe à point nommé en cette période où les prix des maïs sur les marchés prennent souvent l'ascenseur suite à la rareté. C'est un homme satisfait que devant vous, je me tiens devant vous avec les wagons qui sont remplis de maïs. Ce n'est pas une activité commerciale que nous sommes en train de faire pour que le maïs profite d'abord aux commerçants. Non, on voudra s'assurer que c'est les plus démunis de la population du Kananga qui va bénéficier du maïs qui vient d'arriver. De quoi satisfaire les gouverneurs du Kasaï central, John Kabeya, qui voit arriver ces 650 tonnes. Ça fait pratiquement 1 mois que nous sommes dans les secousses pour la pénurie de maïs. Et le général est arrivé cette semaine en provenance de Kanyama, comme le chef de l'État l'avait souhaité. Mais aujourd'hui, on vient de nous servir avec 14 wagons de maïs. En attendant d'autres convois qui vont arriver la semaine prochaine, c'est-à-dire sur le marché, ça sera même plus très inondé. Et toute la population sera même plus servie sans distinction. Par ailleurs, les services nationaux ne comptent pas se limiter qu'à approvisionner à distance à chaque fois les Kasaï central ou d'autres provinces du pays. Voilà pourquoi la construction d'un centre agricole à Katwambi en vue de l'autonomisation du Kasaï central est en marche. Dans le Congo central, la fondation Maïbanzi Luanga, par l'entremise de son président national, a lancé un tournoi de football à Kimpese. L'annonce a été faite au cours d'un point de presse tenu samedi dernier. Réunir les jeunes nés Congo autour du ballon rond, tel est les soucis de Jires Maïbanzi Luanga, président national de la fondation portant son nom. Devant la presse samedi dernier, il a procédé au lancement du tournoi de football dénommé Guy Bandou Tanguy Foueni. À un bon leader, Jires Maïbanzi Luanga a remis à chaque équipe participante à ce tournoi les paires des maillots et des accessoires pour bien participer. Par ailleurs, le président de la FOMAI avait lancé un appel à tous les jeunes de bien vouloir adhérer à la fondation.
Les personnes qui souhaiteraient adhérer à la fondation Maïba Nzilwanga, ils peuvent contacter directement le cordon provincial. Monsieur Faber Mittal, que je prie de se lever, je vais le présenter. De s'approcher aussi monsieur Degoum, qui est le coordinateur adjoint de la fondation. Il y a aussi monsieur Elvire Nsanga, qui est le coordinateur adjoint en charge de l'administration de la fondation. Aussi monsieur Cédric, qui est le chargé de la communication. Il est à noter que le tournoi Guy Bandou débutera à ce 27 août et prendra fin le 4 septembre prochain. Revenons à présent à Kinshasa. Délinquance juvénile, on en parle. Comment éradiquer ce phénomène? Loulou Doulimontou donne son point de vue dans votre rubrique pour l'amour du Congo. Nous gérons très mal ces problèmes. À partir du moment où ceux qui sont arrêtés en pleine action, en flagrance délit, malheureusement bénéficient de certaines largesses parce qu'il faut payer l'argent. Tous les Koulouna qui reviennent toujours, c'est parce qu'ils payent l'argent, ils reviennent, ils savent que dès lors qu'ils seront arrêtés, les parents vont cotiser l'argent et ils vont payer. Comme notre État ou soit les OPJ, les magistrats aiment plus l'argent que la justice sociale, vous allez voir que les mêmes qui sont arrêtés aujourd'hui sont finalement relaxés. Il y a toujours un dilemme quand le magistrat dit que vous envoyez les gens ici sans qu'il y ait plaignant. Écoutez, quand vous arrêtez quelqu'un en flagrance délit, quand vous arrêtez quelqu'un, vous demandez encore quoi? Je ne sais pas qu'est-ce que vous allez demander vous en tant que, ou soit en tant qu'instrument institué par l'État ou soit par la loi pour rechercher les infractions. C'est à votre niveau de rechercher les infractions, et c'est nous appelons flagrance délit quand vous arrêtez quelqu'un flagrant délit. Donc ça veut tout simplement dire que vous n'avez pas besoin de plainte, mais parce que vous l'avez arrêté en train de violer la loi, ce n'est pas nécessairement qu'il devrait avoir un plaignant. Mais dès lors que c'est vous qui poursuivez et vous avez la facilité de réunir les éléments pour amener ce dernier devant le juge, je crois peut-être c'est à ce niveau-là qu'il faudrait voir les choses. Mais nous, l'astuce, c'est quoi? On arrête un Koulouna, répété Koulouna, on l'amène au parquet, soit à la police, et le parquet, soit la police, demande qu'il y ait des victimes qui vont se présenter. Les victimes ne viennent que, vont seulement venir appuyer, vous comprenez? À moins qu'ils soient victimes directement. Mais si les victimes indirectement, par psychose créée par ces Koulouna, et que vous arrêtez les Koulouna en train de se battre avec des machettes, vous les arrêtez, vous attendez que les victimes viennent d'abord, quand bien même que c'est vous qui les avez arrêtés. Donc voilà un peu là où ça fait qu'aujourd'hui les Koulouna se comportent bien avec notre niveau. Là, pour éradiquer ces phénomènes, d'être juste regardant, être dur, être sévère, quand vous arrêtez un Koulouna, il faut que la loi soit appliquée. Cette rubrique marque la fin de cette session d'information. Place au rappel de titre. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi inaugure 3 ans après son lancement l'usine de traitement d'eau de Lemba-Imbu ce mardi 23 août, élément que vous avez suivi au cours de ce journal. 23 août, célébration de la journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition, commémorée depuis 1998 après avoir été initiée par l'UNESCO. Vous l'avez également suivi au cours de cette édition du journal. Ce numéro est complètement terminé. L'info continue sur nos différentes plateformes.